Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prophylaxie en élevage de poulets de chair. Vous devez d'abord savoir que nous avons deux types de prophylaxie, à savoir la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. Dans la prophylaxie sanitaire, nous avons le vide sanitaire, le nettoyage du matériel, le nettoyage des alentours de la ferme. Mais nous allons plus nous attarder aujourd'hui sur la prophylaxie médicale. Dans la prophylaxie médicale, nous avons la vaccination et les médicaments que l'on administre du premier jour jusqu'à la fin de la bande. Pour ce qui est de la vaccination, vous devez savoir qu'on vaccine les poulets de chair le premier jour, le 7e jour, le 14e jour et le 21e jour. Le premier jour, on vaccine contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Le 7e jour, on vaccine contre la maladie du Gumboro. Le 14e jour, on vaccine encore contre la maladie du Gumboro à partir du vaccin IBDL. Le 21e jour, on fait le rappel du premier vaccin contre la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Pour ce qui est des médicaments, vous devez savoir qu'il n'y a pas de programme de prophylaxie fixe. Le programme de prophylaxie s'adapte en fonction de l'épidémiologie ou de la pathologie qui sévit dans votre élevage. Raison pour laquelle nous vous recommandons de toujours contacter un vétérinaire avant d'administrer un médicament. Le programme de prophylaxie s'adapte en fonction de ce que l'on observe dans l'élevage. Donc c'est en fonction de ce que l'on observe que l'on administre un médicament. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques petites orientations pour vous permettre de mieux gérer votre élevage. Parce qu'en élevage poulet de chair, prévenir vaut mieux que guérir. Vous devez éviter au maximum l'introduction d'une maladie dans votre élevage. Parce qu'à l'attaque de cette maladie, vous devez dépenser énormément en produits vétérinaires et vous devez aussi perdre une partie de votre cheptel, ce qui n'est pas généralement apprécié. Avant d'administrer un produit, vous devez prendre la peine de bien lire la notice. Parce que généralement, tout est mentionné au niveau de la notice. Vous avez en titre sur la notice le nom commercial du produit. Après, vous avez la composition du produit. Généralement, au niveau de la composition du produit, on vous met la matière active du produit et l'excipient. On vous donne aussi, au niveau sur la notice, la posologie. Comment administrer ce médicament, la dose à administrer et la voie d'administration. C'est très important. Vous devez respecter le mode d'administration et les quantités recommandées par le laboratoire. Un exemple de produit. Lorsque vous observez, vous voyez le nom commercial du produit. C'est lui généralement qui est en tête. Après, vous avez la composition du produit, où nous avons la matière active du produit. Par exemple, ici, c'est l'oxyde tétracycline. Nous avons les indications. Ce produit peut être administré à tel type d'animal, aux volailles, aux porcs. C'est mentionné au niveau de l'indication. Vous devez prendre la peine de bien lire. Ce produit soigne quel type de maladie? Les maladies respiratoires, les maladies digestives, tout est mentionné au niveau des indications. Nous avons maintenant l'administration et la posologie. On vous donne les quantités à administrer. Et vous devez aussi savoir que généralement, lorsque on veut administrer un produit pour prévenir une maladie, ce n'est pas la même quantité du produit qu'on administre pour traiter une maladie. Donc, raison pour laquelle vous devez toujours bien lire la notice avant d'administrer un produit. Recommandation. À l'arrivée de vos sujets, les sujets sont tellement fatigués. Raison pour laquelle nous vous recommandons de donner l'eau sucrée pendant 4 heures de temps. Après l'eau sucrée, vous passez à un anti-stress. Sur le marché camerounais, nous avons plusieurs anti-stress. Nous avons Vigal, Vigosine, Tétracolivir, etc. Nous vous conseillons d'associer cet anti-stress à un diurétique hépatoprotecteur pour protéger davantage les sujets et nettoyer le stratus gastro-intestinal des sujets pour leur permettre de bien consommer l'eau et l'aliment, ce qui permettra un bon démarrage. Après avoir administré l'anti-stress pendant 3 jours, généralement au 4e jour, les sujets ont tendance à beaucoup mourir, raison pour laquelle nous vous recommandons à partir du 4e jour de donner un antibiotique. Vous devez aussi savoir que chez les antibiotiques, nous avons des antibiotiques recommandés pour les sujets à bas âge et les antibiotiques lorsque les sujets sont déjà adultes. Raison pour laquelle vous devez toujours contacter votre vétérinaire avant d'administrer un antibiotique. Après avoir donné un antibiotique pendant 3 jours, si vous constatez que le taux de mortalité ne baisse pas, vous pouvez aller jusqu'à 5 jours. Ou au cas contraire, donner un diurétique et changer de molécule. Vous devez savoir qu'en élevage au poulet de chair, la majorité des maladies se manifestent généralement par la couleur des selles.
Donc généralement, tout ce qui est diarrhée chez les sujets est déjà signe d'une maladie. Les diarrhées les plus rencontrées sont les diarrhées blanches, les diarrhées sanguinolentes. Ceux qui ont besoin d'un bon programme de prophylaxie pour les sujets, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons mettre à votre disposition un bon programme de prophylaxie pour un suivi excellent de vos animaux. Si vous êtes nouveau sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner et de nous contacter au numéro qui affichera et de cliquer sur le bouton de notification pour avoir nos nouvelles vidéos. Ensemble, nous allons construire ce beau monde.